Kombucha. Kombucha. Aïe aïe aïe. Hello. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Donc aujourd'hui on est parti à la Biocoop, parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un plein de courses toutes les deux. On se dit bon, est-ce que c'est possible de faire un plein de courses avec 50 € à la Biocoop? Et vous allez voir du coup le résultat de cette aventure palpitante, sympathique. On va vous montrer tout ça, on va vous donner les prix un peu de ce qu'on a acheté. On va voir est-ce que c'est vraiment possible de faire un plein de courses pour un petit budget dans ce type d'enseigne. Comme vous le disait Dia tout de suite, on est parti tout à l'heure à la Biocoop, vraiment dans l'optique de faire un plein de courses. Donc on est arrivé, on est resté très très longtemps dans certains rayons parce qu'on découvrait aussi des produits. On est déjà allé dans ce type d'enseigne, mais pour acheter vraiment des produits spécifiques qu'on ne trouvait pas en ailleurs, surface, ou dans des petits commerces de proximité. On s'est rendu compte aussi que les tarifs étaient très élevés et que ça allait être très dur de tenir ce pari de 50 € pour un plein de courses d'une semaine pour un foyer de 2 personnes. J'imagine ceux qui ont des enfants. Ah ouais, sans blague. Donc après, je pense que ça doit être possible de faire ça vraiment si tu manges que des légumes et des féculents. Ouais, c'est mais ça. si tu veux agrémenter tes plats d'autres choses, de topping, d'épices, de sétan, de tofu, des galettes. Après voilà, nous on mange pas non plus de la viande tous les jours, mais c'est vrai que c'est quand même assez cher. Je pense que c'est assez cher quand même. Donc ça vaut le prix, je pense, de la viande au niveau du budget. Mais par contre, il y a tous les autres petits éléments qu'on va retrouver en grande surface, comme ne serait-ce que le sel qui est plus cher, mais certainement de meilleure qualité, ça je n'en doute pas. Oui. Même des pâtes qui vont être beaucoup plus chères qu'en grande surface, même si on en a trouvé pas trop cher. Mais bon voilà, ça reste que sur une certaine marque, je pense une sous-marque du bio, quoi. J'étais un peu déçue, moi, pour le coup, de pas pouvoir tenir le challenge, entre guillemets, parce qu'on aurait pu acheter beaucoup de fruits et légumes, sauf que forcément en Biocoop, c'est que des fruits et légumes de saison. Donc si nous sommes en mars, nous tournons cette vidéo. Ça limite le type de légumes, et puis malgré ça, regarde, on va prendre un truc, mais... la patate douce. Ah oui, la patate douce, ouais. J'ai acheté une patate douce. Qui n'est pas de saison, nous le savons, merci. Mais la patate douce, 3,46 € la patate douce. Donc c'est un investissement, quoi. Pour une patate douce. Qui n'est pas énorme non plus. Enfin, c'est vrai que en fait, c'est dommage. Mais en fait, la vraie question sur ce type de problématique, c'est ce qu'on a tendance à trouver que c'est cher. Factuellement parlant, c'est cher. Mais c'est de meilleure qualité. Et c'est cher pourquoi ? Parce que justement... il n'y a personne pour tirer sur la rémunération des agriculteurs, etc., etc. Donc la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment cher ou est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement réévaluer les salaires de tout le monde pour rendre le bio accessible à tous ? Parce que le bio, c'est bien, c'est important. Il y a des études qui montrent que le bio est principalement concerné par des personnes de classe moyenne et après de plus en plus élevées, entre guillemets. C'est dommage qu'un truc qui soit bon pour la santé, sain et écologique et qui est humain, parce que du coup c'est ça, c'est que les agriculteurs sont contents de travailler sans avoir à subir par leur santé au niveau des produits ou même du rythme de travail, parce que justement c'est le rythme des saisons est respecté. Et pourquoi tout ça c'est pas accessible à tous ? Mais après, je pense que économiquement, je ne suis pas du tout économiste, mais je pense qu'économiquement, ça serait mauvais, par exemple pour la France, d'augmenter les salaires pour que tout le monde aille acheter du bio. Parce que du coup, les grandes enseignes type Leclerc, Carrefour, Auchan ou autres feraient des grosses pertes financières. Et je pense que ces enseignes-là rapportent quand même beaucoup de fric. Mais c'est ça qui est dingue. Je pense. Après, je ne suis pas économiste, c'est mon point de vue personnel. Si vous en savez un peu plus sur le sujet, ça nous intéresserait de le savoir, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Mais pour en revenir à nos moutons, effectivement, je pense que ça plongerait un peu... Après, en même temps, il y aurait d'autres enseignes qui se développeraient, parce qu'il y aurait ça créerait la concurrence. En fait, je pense que ça serait un cercle vicieux, tu vois. Si tu réalignes, il y aura toujours quelqu'un qui viendra déséquilibrer le truc pour avoir plus, parce qu'au final, c'est ça le problème, c'est je veux gagner le plus, je veux vendre le plus, machin. Donc si tout le monde est pareil, si on aligne tout,
au bout d'un moment, il y a forcément quelqu'un qui va se dire ah ouais, mais moi je peux me faire plus en faisant ça, et du coup, bah, ça va lancer encore la machine voilà, c'est ça. de la concurrence. Mais du coup, ça laisse toujours ce même luxe aux personnes qui ont de l'argent, tu vois. Les trucs, on va dire exceptionnels, comme par exemple faire des voyages, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est pas accessible à tout le monde. Comme bien manger, c'est quelque chose d'exceptionnel qui n'est pas accessible à tout le monde. Et toujours ce genre de choses-là, c'est réservé aux personnes qui ont un peu plus de moyens que d'autres. Et c'est ça qui est malheureux, quoi. Après, je pense que c'est possible de manger bio, etc. Mais quand t'as des contacts, quand tu vas direct chez le producteur. Direct chez le producteur, et puis tu as aussi les AMAP qui sont pas mal aussi. Je sais que dans plusieurs différentes associations d'étudiantes, dans les universités, tu peux retrouver ce principe d'AMAP où en fait chaque semaine tu as ton panier repas de saison, machin, où en fait l'association est en collaboration avec les producteurs, machin, donc ça te revient moins cher. C'est vrai que ce concept-là est aussi très intéressant. Mais voilà, faut se renseigner, faut trouver d'autres alternatives parce que vraiment, moi je trouve que c'était vraiment très cher. Très très cher. Encore une fois... Oui, mais on n'est que deux, tu vois. Imagine une famille qui veut faire manger des bons produits à leurs enfants, des produits qualitatifs, bio, c'est pas accessible à tout le monde, vraiment. Je pense que ça revient très très cher, quoi. Mais j'avoue, on n'était que deux, quoi. Et encore, du coup, c'est ça, c'est que nous, on avait prévu de faire des courses pour pas forcément toute la semaine, mais quand même, essayer quelques jours, que 50 € nous tiennent quelques jours. Franchement, quand je vois ce qu'on a acheté... Surtout mon panier. Surtout ton panier, mais moi j'ai pris des trucs un peu plus, qui se consomment un peu plus au quotidien, on va dire. J'en ai eu pour 30 balles. Ça va pas me faire la semaine. Et en fait, automatiquement, en essayant de respecter ce challenge, je me suis réfrénée sur des trucs que j'aurais acheté normalement dans une grande distribution classique, quoi. C'est juste que par exemple, le prix de la charcuterie ou le prix de certains produits, des yaourts ou des choses comme ça, il est beaucoup plus élevé. Et je me suis dit, bon bah tant pis, non, je vais pas le prendre. Donc tu essaies de trouver des alternatives, ce qui est aussi bien parce que du coup tu peux découvrir de nouveaux produits grâce à ça. Je pense que c'est possible, mais il faut y aller régulièrement et je pense que c'est une question aussi d'organisation. C'est-à-dire qu'à la Biocoop, si tu as les moyens, grand bien te fasse, tant mieux, mais à la Biocoop, si tu veux manger bio pour pas trop cher, c'est une question d'organisation. Je pense qu'il faut que tu organises tes menus, que tu saches exactement ce que tu vas manger et que tu organises aussi tes menus en sachant, si tu as toujours ces problèmes de budget, en te mémorisant qu'est-ce qui n'était pas cher à la Biocoop et avec quoi qu'est-ce que je peux faire de cet ingrédient-là qui est pas cher et du coup tu fais tes courses comme ça, quoi. Mais tu vois, par exemple, ça me fait penser, donc quand tu dis menus, moi je fais mes menus à la semaine, donc je suis quand même assez organisée. Mais par exemple, quand on regarde parce qu'il y a beaucoup de produits particuliers qu'on ne retrouve pas en grande surface classique, quand on voit des vidéos de youtubeuses qui nous font 5 petits déjeuners healthy ou une semaine dans mon assiette ou une journée dans mon assiette ou autre, donc ça va toujours être des plats qui vont donner très envie, mais avec plein de produits à l'intérieur pour agrémenter. Et en fait, ces produits-là, quand on les voit à la Biocoop, ce sont des produits qui coûtent cher. C'est ça. C'est pas des... c'est ce qui coûte le plus cher. Tu rajoutes des petites graines, mais tu vas mettre que ça. Mais en soi, tu vas acheter un paquet de graines, d'un mélange de graines qui va être grand comme ça, 500 grammes. Tu vas en mettre juste un tout petit peu sur ton yaourt ou autre pour agrémenter tout ça. Mais en fait, c'est l'achat primaire, il va être extrêmement élevé. Parce qu'en fait, sinon, c'est tu bouffes un truc archi simple, sans saveur, rien du tout. Il y a des gens qui aiment, parce que j'ai un petit peu de mal à le concevoir, mais il y a des gens qui n'aiment pas manger, donc je pense que si t'aimes pas manger, ils sont refaits, tu vois, mais quand t'aimes les saveurs, quand t'aimes la cuisine, quand tu savoures vraiment ton plat, etc., comme le dit Phil, dès que tu vas vouloir un peu pimper ton truc, le budget il va... Il monte, quoi. Ouais. En plus, tu rates ton plat, putain. Là, t'as 15 balles sur t'as tout perdu. Donc voilà pour cette petite vidéo sympathique entre copines et copains. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous le faire savoir en likant et en la partageant. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, on t'invite à le faire. Ça nous fera plaisir et on poste des vidéos toutes les semaines. Donc comme ça, tu recevras la notification pour regarder la vidéo en instantané. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!